Et la Shmamina, on est un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neuvième ligne. Neuvième ligne. Et la Shmamina, on déduit. Aya, Daya, Achati. Et la Gemara dit, Rashi dit sur le Chumash, c'est Ra'a aussi, c'est le même. Aya, Daya, Achati. Vechama, Shaya, Vedaya, Achati. Lama, le mirta, Vaya, Vedaya. Pourquoi s'écrit les deux? Que des Tanya. Comme on enseigne. Rabbi Omer, Ekra Ani Aya. Moi, je peux dire, ça aurait suffi de dire Aya. Daya Lama Nemra. Et Daya, pourquoi c'est dit? Pour ne pas donner d'arguments aux détracteurs. Chez l'autre, ata koreaya, vous kore daya. Pour que toi, tu dis le haya n'est pas kasher, il dit ah oui, alors le daya est kasher. Ata kore daya, toi tu dis daya n'est pas kasher, il dit ah non, le daya est kasher. Le car kata Mishneh Torah. C'est pour ça, c'est écrit dans le Deutéronome, Vara'a, Vetaya, Vadaya, Lemina. Ok, c'est là, si je ne m'abuse, où on en était jeudi. MeTV, on objecte. Lama, Nishnu, Bamema. Pourquoi les animaux domestiques et les oiseaux étaient répétés? Là, il y a dans Parashat Shmini et le replay dans Parashat et Lama Neshama Bema Mipne Hachesua, à cause de la Chesua qui est rajoutée, voilà, au Béophot et dans les oiseaux Mipne Ara'a, à cause du Ra qui est rajouté. Maïla, Medebema, de Atam, le Soufé, au fond, Nami le Soufé, n'est-ce pas que, étant donné que dans l'ABMA, c'est pour rajouter la Tessoua, donc dans les oiseaux aussi, quand on dit la liste, c'est pas pour expliquer, mais c'est pour rajouter. Ah ouais, comme là chez soi. Voilà, l'eau, non. Atam le Soufé, les pirouchés. Non. Là-bas, c'est pour rajouter, c'est-à-dire dans l'ABMA, c'est pour rajouter. Ici, c'est pour expliquer. Alors, donc, c'est-à-dire, Rashi, Inar, Namilo Soufé, Shmamina, Da'a, Vera'a, Treninu, Otafeleu. Ah, donc je déduis que Da'a, Vera'a, c'est deux espèces, et Tafouleu. Donc c'est plus que 24. On avait dit que c'est 24. Nous, on en est à 24. D'accord. Mettez-V, regardez. Mettez-V, on objecte les Rav d'Amar Laïl, Kav Dalet Ofot Meyen, Karashiv, Da'a Vera Bechad, Vaya Veda Bechad. Et qu'on considère que le Da et le Ra, c'est 1, Aya Veda, c'est 1. Voilà. Pour arriver à 24. Or, si tu dis que la Chessoua en rajoute, donc ça veut dire que le Da'a et le Ra, c'est deux espèces. Voilà. Donc, c'est pas 24, c'est 25. Réponse, non. Les pirouchés, pour nous dire tous leurs noms. Voadin, Davebae, Mitne, Mipne, Aya, Vedaya, et la Chalaminot. En vérité, on parle du Ra'a et le Da'a, mais en vérité, on aurait pu dire le Aya et le Daya.
C'est la même chose. Voilà. Là-dessus, la Gemara dit, donc, c'est 24. Et le Ra'a et le Da'a, c'est le même. Le Aya et le Daya, c'est le même. Donc, ce n'est pas pour rajouter, mais c'est pour expliquer. Donc, ça, c'est la chita de Rav qui dit qu'il y a 24 oiseaux impurs. Au pliga des Rabbi Abaou. Et cette démarche de Rav est en opposition à l'avis de Rabbi Abaou. Damar Rabbi Abaou, Ra'a zo Aya. Donc là, si je ne m'abuse, on arrivera à 23. Hein. On arrivera, c'est ce que dit Rashi. Pliga, d'ailleurs, Rashi sur la Torah dit que le Ra'a, le Daya et le Aya, c'est le même. Et nous, on ne comprenait pas. Hein. On ne comprenait pas. Au Pliga des Rav Rizda des Rabbi Abaou, c'est bon. Dès qui va Adama, Rabbi Abaou, Ra et Aya, le Ra, c'est l'Aya. Vanan al-Kochin, Ashkaran des Ra, des Da, Vera, Vaya, Vedaya, Achati. Donc là, 4, c'est le même. Umidelo Adar Kadva Bemishne Torah. Et puisque ce n'est pas répété, Alma le Rabero, Da, Ra, Daya, Aya, Chadaï, ou Batsreleu. Donc, il manque une espèce. D'après Rabbi Abaou, c'est 23. Et pourquoi le Ra lui dit c'est le Aya? Et pourquoi dans Parashat Re'eh, on l'appelle Re'a, Laman Ikra Shema Ra'a, Shera'a, Shero'a Beyoter. Parce que le Ra'a, il voit de manière exceptionnelle. Évidemment, on sait hein, que les rapaces ont des visions invraisemblables. Tu as un aigle qui est, je ne sais pas combien de milliers de mètres, il voit une petite souris dans les herbes hautes. Voilà, et schlac, c'est des visions, c'est pour ça la Torah l'appelle Ra'a, parce qu'il a une vision incroyable. Voilà. Vechen Omer, et ainsi dit le verset dans Job, Netiv lo yadaou haït velo shazavto haïn. Alors, on va regarder. Aya, d'ailleurs, on dit le Aya, Omeded Bebabel, Veroa Nevela, Be'eret Israël. L'oiseau se trouve à Babylone et voit une charogne en Eret Israël. C'est peut-être un petit peu. C'est le Marseillais qui dit que la sardine a bloqué le port de Marseille. Regardez, dans le Massoret Hachaz, dans mon édition, c'est écrit Guzma Katane, exagération. Hein. Voilà. Dans mon édition, c'est très Guzma, marseillaise. On chante la marseillaise. Néanmoins, nous allons voir le verset dans Job. Oui. Yov. C'est un hébreu difficile, Yov. Kafret. Alors, j'y suis. Non, tu n'es pas d'accord? Moi, je n'ai pas entendu. C'est à chaque fois à Tisha B'Av, je me dis tiens, je vais faire Yov et j'y arrive pas, je me casse les dents. C'est un hébreu très difficile. Le texte, il est difficile. Les termes. Comme il a souffert, il s'est dit je vais les faire souffrir. Voilà.
Non, mais, non, mais dans le Nar, c'est très, très difficile comme texte au niveau des mots. Non? Eh oui, absolument, absolument. Et certains, il y a un avis dans la Gemara qui dit que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, Ah ouais. que c'était un livre qu'il aurait écrit, c'est un avis dans la Gemara dans Baba Batra, qu'il aurait écrit le livre de Job pour consoler les enfants d'Israël qui souffraient en Égypte. C'est un avis dans Masechet Baba Batra. Native lo yedao ait velo vus verset zayin. Ok. Native lo yedao ait velo shezavto en aya. Waouh. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Rav Kook, Avram Yitzhak Kook, a écrit un commentaire très long sur la Gadot du Talmud qu'il appelait Aïn Aya. Non, ben je sais, on n'est pas sans savoir. Moi, je suis sans Alors, savoir. oh, Datil et Oumi de service, là. Alors, vous Je ne connaissez j'ai pas, pas par j'ai pas, cœur j'ai pas toutes compris les le œuvres. début. J'ai juste entendu l'interjection, j'ai pas entendu le début de la phrase. Je sais pas, moi, vous connaissez pas par cœur Si, toutes les si. œuvres de Rav Kook Non, moi j'ai étudié avec mon fils, ouais, un petit peu de ce. dans Aïn Aya? Ouais. Ok. Entre parenthèses, c'est un commentaire très difficile, hein, très difficile. Comme tous les livres de Rav Kook. Pourquoi il a écrit Aya? Parce que c'est Avram Yitzhak à Cohen. C'est Rocher Tevot. Avram Yitzhak à Cohen. Voilà. Donc, Rav- Lo Yada et il y avait Mos. un. Alors, Non, non, comment? je voulais juste dire que Rav Zuckerman, qui était un des rabbinim de Merkaz Arabe, disait il répondait à quelqu'un qui disait qu'il faudrait traduire Rav Kook en français, et il lui a répondu il faudrait d'abord le traduire en hébreu. Absolument. Très bien. Alors, native, Lo Yedao Haït. C'est un chemin que le vautour n'a pas connu et l'œil du Haïa ne l'a pas perçu. Chez Afto ne l'a pas. C'est-à-dire, c'est un endroit que le Haïa n'a pas pu discerner. Voilà. Mhm. Oh, une seconde. Ah ouais, on ramène la rouline. Mais Samer Aleph, Ain Aleph, nous, on est à Ain Bet. Oui, c'est une terre que l'épervier n'a pas vue. Voilà, pour dire quelque chose que même l'épervier n'arrive pas à voir. Voilà, donc on ne peut pas scruter cet endroit. Voilà. Ok, native lo yedao ayit. Velo shazafto ain aya. C'est beau quand même. Une terre, si vous voulez, pour dire une terre que c'est l'Amazonie, que c'est inextricable. L'œil du Haya n'arrive pas à le cerner. Donc, pour dire, on ne peut pas le voir. Voilà. Donc, le Haya n'arrive pas à le voir. Tana, Omedet Bavel, voilà. Beret Israël. Le Madra'a, donc il y a un oiseau qui s'appelle Madra'a, sûrement en araméen, pour te donner l'idée de qu'est-ce que c'est. Une seconde. Alors, ça meurt. Guimel Amoubet. Vous me permettez, c'est Midera'a Ainouaya, Miklal Dera, Lavainoura. C'est Midera'a. Ah, ah oui, excuse-moi. Ah oui, j'ai mal expliqué. Mais Dera'a Ainouaya, étant donné que le Ra'a,
ainu aya, miklal de da'a, lavainu ra'a. Donc je déduis que le da'a, c'est pas le ra'a. Mirde Mishne Torah le soufé ou deata, étant donné que Mishne Torah vient rajouter, Maïshana acha dirtiv da'a, ou Maïshana atam deloketiv da'a, elala shmamina, da'a vera'a ve'aya achat i. C'est un seul. Voilà. C'est le même. Medera Ra. ainu. Alors pourquoi on les appelle de Alors, deux termes? le ra, c'est le aya, mikla de daya, lavainu aya. Maïshana tam dirti lemineu a aya, Maïshana ra deloketiv leminu a aya. Et là, Adaya et la Shmamina, Da'a vera, Daya aya achat i. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce calcul pour nous dire que Rabbi Abaou, il est contre Rav, il pense qu'il n'y en a pas 24. Rashi, Shmamina, mais des Rabbi Abaou, pliga des Rav, Kedamran, va pircha be'alma mifrir, vechi itma des Rabbi Abaou, et voilà, makme des Tikulan ay ufliga d'Amran Laïl. Une seconde, tout le monde une seconde. Il est où les Shmamina? Ah voilà, Shmamina. Adérav. Oui, c'est bien clair. Hein, le Hanscroll il dit ça que d'après Rabbi Abaou, on est obligé de dire qu'il y a 23 espèces, donc il est contre Rav qui dit qu'il y a 24 espèces. Puisque pour lui, le Ra'a et le Haya, c'est le même. Voilà. Le Ra et le Haya, c'est le même. Et pourquoi le Haya, on l'appelle Ra? Parce qu'il voit de manière exceptionnelle. Continuons. Tania, on enseigne. Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda dit Mea ofot tmeim yesh bamizrach vekulan min haya en. Il y a 100 espèces d'oiseaux impurs en Orient et tous, ce sont des espèces de haya. Rashi, ok. Qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici, Ben Yehuda? Souvent, ici, Ben Yehuda, c'est un Tana. Ici, Ben Yehuda, on voit souvent dans le chasse que ici, Ben Yehuda nous amène des démarches euh, outsiders. Ça veut dire des démarches euh, qui existent, mais qui ne restent pas à la halakha. Souvent, on voit ça. Et des démarches surprenantes qui étaient dans les traditions des Tanaïm. Ok, continuons. Alors maintenant, on passe un peu à un autre sujet. Tané Avimi Baré de Rabbi Abaou. Avimi, le fils de Rabbi Abaou, nous enseigne l'enseignement suivant. Sheva Meot Mine Dagim En. Ah, Mine Meot Mine Chagavim. on passe au poisson. Olofot En Mispar. Alors, il y a 700 sortes de poissons, 800 sortes de sauterelles, et les oiseaux sont innombrables. Là-dessus, faute, Kavdalet à vous, mais les oiseaux, il y a 24, non,
Et là, avec le photorim, non, les oiseaux purs sont innombrables. Les espèces impures, il y a 24, mais les espèces pures sont innombrables. Alors, regardons Rashi. Quand on dit il y a 500 espèces de poissons, 700 espèces de poissons, Rashi, 700 espèces de poissons, temeim, de poissons impurs. « 700 espèces de poissons impurs. Un jour, j'étais à. Alors, regardez le bar. Alors, regardez le bar. Rashi Mine Dagim Tmeim. Vous avez le bar dans vos éditions? Agarot Abar, Ken, Rashi, Alors, Dibour Matril, Rashi Mine Mine Dagim, Dagim. d'accord? Bemidrash, sauf Ticha de Echa Rabati Ita Ledia, dans l'introduction du Midrash Rabbah sur Echa, c'est explicitement c'est 700 espèces d'oiseaux, de poissons purs et de sauterelles pures. Efshar de Rashi Piresh le fils Smarat Amakshe des Salkadata de Ofot Anut Meim Voadim Dagi. Donc, il résout le bar que Rashi, là, il est au niveau de l'hypothèse de lecture qu'on pensait c'était des espèces pas cachères, puisque là, on dit les oiseaux sont innombrables. Donc, on pensait que c'est des oiseaux impurs. Là-dessus, c'est là-dessus que m'a dit non, c'est 24. Donc, réponse, non, on parle de ce qui est pur. Donc, il y a 700 espèces de poissons purs et 800 espèces de sauterelles impures. Tania, on enseigne. Rabbi Omer. Galou veyadoua, ifnemi shamar vaya olam. Shebema tmea meruba menatorot. Le fikar mana akatu betora. Galou veyadoua, l'ifnemi shamar vaya olam. Shofot orim merubim alatmim. Le fikar. Il y a plus de mammifères impurs que de mammifères purs. C'est pour ça le verset nous dénombre les mammifères purs. C'est dévoiler devant celui que le monde soit que les oiseaux purs sont plus nombreux que les oiseaux impurs. C'est pour ça la Torah nous dénombre les impurs, puisque c'est plus économique de nous dire les impurs. Oui, c'est la liste. Quand c'est créé la Torah, Aya, Daya, les animaux purs. Alors, c'est écrit une seconde. Dans Parashat Shmini. Une seconde, ça, nous y arrivons. Petite seconde. Au contraire, quand tu vas dans Parashat Shmini, on nous dit le Shafan, le Gamal, donc le Khazir. Donc, c'est pas bien. Au contraire, c'est la Gemara, elle nous fait du fake news. Ouais. Regardons dans Parashat Re'eh.
Oui, oui, c'est-à-dire que on est dans Parashat Re'eh, pas dans Parashat Shmini. Hein? Je suis dans Parashat Re'eh, chapitre Yud Dalet, Pasuk Dalet. Zot abema sher tochelu, shor se kesavim vese izim. Ayal utzvi yachmur vako, vadishon uto vazamar. Combien c'est vrai que là, on nous dit aussi, non, c'est-à-dire, on nous dit les animaux qui ont un signe de pureté et pas deux. Le chameau, etc. Voilà. C'est un regard spécifique, ça ne veut pas dire que c'est En vérité, il y a plein d'autres espèces qui n'ont aucun signe de pureté. Aucun signe de pureté. Le chien, le lion, que sais-je, l'ours. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu bancal quand même. Manakatovotra Aïl Otsvi. Voilà. Alors, là-dessus, l'Agmara dit Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et des Ravuna Amarav, comme Ravuna dit au nom de Rav, Amrela Amaravuna Amarav, Mishum Rabbi Meir, Leolam Yeshne Adam le Talmido Deret Sarah. Que toujours l'homme doit enseigner à son élève de manière concise. Rashi, Yeshane Deret Sarah, Enecha Ot Teora, Obeofot Enecha Ot Mea. Que dans les animaux purs, il n'y a pas d'autres qui sont purs, et dans les oiseaux, il n'y en a pas d'autres qui sont impurs. Voilà. Qu'on doit enseigner de manière concise. Le Chazon Ish dit il faut l'amour de la vérité, mais la passion de la concision. Passion de la concision. Il dit Avat emet vechemdat akitsur. Alors, monsieur demande, why? C'est vrai, des fois, on a besoin. Comment? Les choses sont plus claires si on développe tout. Alors, nous sommes dans le débat, pourquoi la passion de la concision? Et si la Torah nous enseigne les Béma Teora dans Parashat Re'eh et les oiseaux impurs dans Parashat Re'eh. Pour nous dire, il n'y en a pas plus. Rachid nous dit, il n'y en a pas plus que ça, pas plus que ça. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Par exemple, la Gemara d'Afnun Dalet dans Masechet Eruvin dit qu'il y avait un Bachor Yeshiva, il a demandé à Brouria, la femme de Rabbi Meir, où est le chemin pour l'Aude? Et elle lui a dit imbécile. Tu Elle était devrais dire sympa cette Boroya. où l'Oud, pas c'est où le chemin pour l'Oud. Imbécile, il faut dire où l'Oud. Waouh. Itamu Chataim. Alors, pourquoi le qui met la moutette? Alors, le Marchaud dit, va voir ce que j'ai dit au début du traité Psachim. Une seconde, je regarde là-bas. Le début de Psachim, on l'a fait il y a quelques années. C'est vrai, en mode Covid. Hein. On était en mode Covid, alors quoi? Où est-ce qu'on voit ça? Sur le fait qu'il y a eu tant de mots pour Ouais, dire ouais. les animaux impurs, justement.
dans Ouais, il a le, dit, pourquoi il dans dit l'arche, impur? dans Pourquoi il l'arche. dit pas impur? Pourquoi il dit? Voilà, parce que oui, c'est-à-dire que pourquoi Dieu dit, tu prendras dans l'arche des animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs. Oui, voilà. Alors, c'est beaucoup mieux de dire les animaux purs, les animaux impurs. C'est-à-dire, normalement, étant donné qu'on doit enseigner de manière concise, c'est une anomalie. Donc, c'est pour nous dire qu'il faut chercher un langage propre. Voilà, que la Torah a. Mais le propre et le concis aussi. Voilà, On a les deux. voilà, Tout classé. voilà. Mais la Le critère priorité de du verset, propreté, c'est la concision. le critère de propreté est supérieur au critère de concision. Si C'est ça. on... C'est ce qu'on voit dans Psachim. Nous, allez, à votre bon cœur. Mais Quoi? qu'est-ce que c'est la concision? C'est exprès de faire très très court ou ou c'est simplement d'avoir moins de mots que ce qu'on pourrait dire? Ou est-ce que c'est Pas que dire chaque des mot doit mots, avoir... ne pas C'est-à-dire dire si des on mots inutiles. des mots, c'est ne pas mettre de mots, c'est-à-dire un mot inutile, c'est un mot qui, si on l'enlève, ne change rien au sens. Ah, c'est ça. Une petite seconde, si vous voulez pas. Dans un premier temps, je dirais que le Maharal il dit souvent que la parole est quelque chose de matériel. D'ailleurs, euh, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas parler. Il dit Loïch devarim anochi. Alors le Maharal explique dans Gvurot Hashem, il explique parce que quelqu'un qui a une grande vie intérieure, il ne sait pas parler. Euh, alors, l'étude de la Torah, on dit Marpé Lachon Etzreim. Le Midrash Rabbah au début de Dvarim, il dit Eli Dvarim Asher Diber Moshe. Voilà les paroles que Moshe a dites. Alors, le Midrash, et ça, c'est tout le Sefer Dvarim. Alors, le Midrash relève, c'est bizarre, le mec, il ne savait pas parler, maintenant, il nous fait un truc qui dure 40 jours. Donc, alors, il dit oui, parce qu'il a appris la Torah. C'est-à-dire que, euh, en un mot, est-ce que vous comprenez ça, que quelqu'un qui a une grande vie intérieure, il ne sait pas parler? C'est un postulat ou ça se démontre? Comment? Est-ce que c'est un postulat ou est-ce que ça se démontre? Elle est bonne, Khazak. Moi, je Euh, pense qu'on le voit avec les enfants qui apprennent à parler. Au début, Comment? je pense que ça se voit avec les enfants quand les premiers mots qu'ils prononcent au début, ils bégayent parce ils ont beaucoup plus de pensée que ce qu'ils savent prononcer. Et donc, ça se bouscule parce qu'ils ont, par rapport à la matérialité des mots qu'ils connaissent, ils ont une pensée, ils ont des pensées plus importantes que la concrétisation par les mots. Et donc, ils bégayent. Et donc, Oui, c'est-à-dire que les quelqu'un qui est mots, adulte et qui a plus de voilà, c'est pensée ça. que de mots, il a du mal il a du mal à les dire, enfin, ouais, à réduire, à adapter les pensées aux mots. Très bien. Oui, c'est-à-dire que les mots, c'est limité, c'est une limitation. C'est, et le Maral aussi relève que ça s'exprime la langue, la bouche, c'est le corps, c'est un muscle, c'est la langue. Hein. Donc, euh, souvent, il y a des choses aussi, par exemple, moi je prends un exemple, souvent tu as des gens, par exemple, ils ont vécu des gros traumatismes,
eh ben, ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler parce que c'est des choses très, très intimes, très profondes. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas en parler. Mais il y a Alors, aussi le phénomène inverse. comment? Il y a aussi le phénomène inverse qui est que il y a on se rend compte par exemple que certains concepts qui n'existent pas dans certaines langues, il n'existe pas certains mots, par exemple, des fois on a du mal à traduire, il y a beaucoup de mots en hébreu, beaucoup de concepts où on a le mot en hébreu et on n'a pas en français parce qu'il n'existe pas. Et on se rend compte que c'est parce que si le mot n'existe pas dans une langue, c'est parce que le concept n'existe pas. Oui, Donc ça va dans l'autre sens aussi. Enfin, il y a des relations dans les deux sens. absolument. Alors, bon, vous voyez, par exemple, là, tant qu'on n'a pas vraiment saisi le sujet, le fin fond du sujet, on pourra blablater tout ce qu'on veut. Mais c'est à partir du moment où la chose est précise qu'on pourra dire la chose. Donc la précision est l'expression de la pensée. Quand c'est pas précis, eh bien c'est du C'est du ver- blabla, c'est du verbiage. du verbiage. Bon, ça s'entend. Ok, continuons. Amar Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak. Of taor nechal be masoret. Un oiseau pur est mangé selon une tradition. Alors, nous, on a les signes. Alors, cette phrase-là, c'est la phrase clé, hein. Ouais. Mais Ouais. le fait premier, regardez, Rachid va expliquer. Bema Soret. Im zarur ou be'adam kacher shachlo, o shema sarlo rabo, o tsayad chacham sheutaor. Ça ne veut pas dire que c'est mangé que Bema Soret, hein. Ouais, ouais, Attention. ouais. Non, C'est alternatif. voilà. C'est C'est-à-dire, si par exemple, on a les signes de pureté, par exemple, 4 signes de pureté, ou bien on a que cet oiseau, il n'est pas d'Orès et que c'est pas le Paras Veosnia, hein, on sait que c'est pas le Paras Veosnia, soit on sait qu'est-ce que c'est le Paras Veosnia, ou soit on est dans une terre habitée, que le Paras Veosnia n'est pas dans les terres habitées, et donc il a un signe de pureté. Donc là, je n'ai pas besoin de ma sorite. Maintenant, j'ai un oiseau, je ne sais pas s'il est tahor, s'il n'est pas tahor. Mais Rachid nous dit, je sais, je me souviens, un homme pieux en mange, je l'ai vu manger. Ou bien son maître lui dit, tu sais, cet oiseau est pur. Ou bien Sayad Chacham, un, un chasseur Chacham, lui dit qu'il est pur. Alors on peut le manger. C'est pas qu'il est mangé que avec une massorette, hein. Bien. il faut les deux conditions. Non, Ça non, y non, a. pas du tout. Non, non, mais il faut un chasseur Raham. Oui, un chasseur expert, quoi. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Neman Atsayad, Lomar, Ovze, Taor. Ovze, Taor, Masarli, Rabbi, ça veut dire. Cet oiseau pur, mon maître m'a transmis. Une seconde. Son maître chasseur ou son maître Raham?
Donc on parle ici d'un chasseur juif et son maître chasseur juif qui est pieux, et son maître chasseur lui a dit, son maître chasseur. Non, pourquoi? Non, je pense, non, peut-être c'est Rabot, son maître en Torah, lui a dit, parce que le chasseur, c'est-à-dire, nous, si on n'est pas expert, on n'est pas expert. C'est comme, tu as un tableau de Vermeer et un faux tableau de Vermeer. Moi, je ne sais pas distinguer. Mais un Même les expert, experts, ils ne savent pas distinguer. comment? Même les experts, ils ne savent pas distinguer. Pour faire simple, disons qu'il sait distinguer. De la même manière, le chasseur, il sait distinguer un oiseau d'un autre. Moi, je ne vois pas de différence entre la bécassine et le faisan. Mais lui, il sait faire la différence. Voilà. Là, c'est fort, là. Cet oiseau, mon rave m'a dit, c'est cet oiseau est pur. Mais pourquoi le chasseur? Parce que le chasseur, il sait faire le distinguo entre une espèce et une autre espèce. Je pense que c'est ça ce qu'il dit. Amar Rabbi Yochanan, Veu Shebaki Baem ou Be Shmotem. C'est ce qu'on avait vu plus haut. Et que ce Chacham connaît bien connaît bien ce dont la Torah parle et les noms, à quoi ça correspond. Bae Rabbi Zira. Oui, alors on a posé la question, le maître le maître là, du chasseur, c'est un chacham, un tamid chacham, ou bien c'est un chasseur? Tashma, Damar Rabbi Yochanan, Yakoudé Labi Rabena, Veu Shebaki Baem Ushmotem. On parle qui s'y connaît de ceux dont la Torah parle, un des noms. Iamrad Bishlama, Rabot Sayad, Shapir, si tu dis que son maître, c'est le maître chasseur, ça va. Et la Amrad Rabo Chacham, Bishlama Shamayu Gamrela. D'accord, les noms, il les connaît. Et là, Inu Miyada Leu, mais comment il sait les identifier dans la nature? Et la lave Shmamina Rabot Sayad Shmamina. Donc on parle, son maître, c'est un chasseur qui connaît la réalité des choses. C'est un chasseur sachant chasser. Assez, ouais, exactement. Voilà. Avec les saucettes de l'archiducesse. Alors regardez, maintenant, l'Agmara, sans prévenir, elle va passer à un autre sujet, bien que ça soit un sujet proche, voilà, mais c'est un autre sujet néanmoins. Tanoura Banan. Lokri betsi minovde kochavim bechol makom ve'en chosheshim lo mishum nevelut ve'lo mishum trefut. On achète des œufs des goyim partout et on ne craint pas ni à titre de nevelut, ni que l'œuf, on l'a pris de l'intérieur d'un oiseau, d'une charogne d'oiseau, ni à titre de tréfoute. Parce que si l'oiseau est taref, l'œuf est taref. Voilà, Hein? L'œuf est taref. C'est une Mishnah dans Temura, si je ne m'abuse, que l'œuf d'un oiseau taref, l'œuf est taref. Alors, Nevela, regarde Rashi. Mishum Nevelut, Shema Nimsa, Betanogolet Nevela. Peut-être on a trouvé, t'as une poule qui est morte sans shrita, on ouvre le ventre de la poule et on trouve un œuf. Alors, c'est pas cachère. Pourquoi c'est pas cachère? Moi, je dirais c'est cachère. Ouais, si tu dis que c'est Nolad. Enfin, si tu dis que c'est quelque chose qui. Mais si tu dis que c'est un éver, si c'est un membre de la poule,
Il n'est pas Non, mais cachère. Mais si tu dis que c'est une entité en tant que telle, effectivement, c'est quoi l'œuf? Est-ce que c'est une entité? qu'est-ce que c'est? Mais ça peut pas, ça peut pas être ça peut pas être Est-ce qu'une fois, vous avez mangé de votre vie une omelette au fromage, Excellent. hein, avec des morilles en plus? Ou non, des girolles, c'est mieux. Girolles, voilà. Omelette au fromage en mode girole. D'accord? Mais l'œuf, il vient de la poule. Et la poule, c'est Bassari. Ouais. Alors, Donc, sous-entendu, c'est une entité Oui, en tant que mais telle. à ce moment-là, le lait, ça vient de la vache. Donc c'est pardon, Bassari. Le lait, ça vient de la vache, donc c'est Bassari à ce moment-là. c'est une grande question. Oui, oui, c'est une grande question. Khalaf chez Piresh. C'est une grande question. C'est une question dans le traité Bechorot. La Gemara analyse ça très bien. Pourquoi le lait, machin, bidule. Voilà. Alors, l'œuf, il y a aussi le problème de Ever Minachai. ouais, oui, C'est pas aussi. Ever Minachai. Alors, le lait, la Torah nous dit que le lait est cachère et le lait n'a pas le même statut que la viande, puisqu'on voit l'autre vachel, Gedi, Bechalevimo. D'accord. Alors, là, mercredi soir, ici présent dans nos locaux, il y avait le Rav Eliezer Wolf. Hmm. Vous connaissez hein? Ouais, j'ai passé une veillée de Shavuot à l'époque où il était rave à Toulouse. Mes parents habitaient Toulouse et sa femme attendait un bébé. Il ne pouvait pas faire conférence. On était deux élèves. On a passé toute la nuit avec lui On a fait la veillée. Extraordinaire. Il est très, très bien. Ok, alors il nous a dit la question suivante. C'est qu'il y a une start-up israélienne qui commence à commercialiser le colostrum de la vache. Le colostrum. Tu sais pas qu'est-ce Vas-y. que c'est le colostrum, Non. toi, grand garçon? Ouais, grand garçon, tu sais pas qu'est-ce que c'est le colostrum? C'est quoi On, on est Le deux. Ah, colostrum, c'est le. voilà, Razak, un Moi, bonbon. je... On veut plus savoir quand même. Hein. Le colostrum, il nous a dit, a des propriétés extraordinaires. C'est quoi le Pourquoi? colostrum? Alors, lorsque un mammifère, plutôt une mammifère entre nous soit dit, quoique maintenant, hein, bon, hein, je ne veux pas faire une étude genrée, mais en général, c'est les dames qui ont du lait, enfin, les femelles des Ah, mammifères. c'est la tétine. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle la montée de lait. Prenons une dame ou une vache, c'est la même chose. Lorsque le bébé il naît, il n'y a pas du lait tout de suite. Il y a un liquide un peu jaunâtre, pas blanc comme le lait. C'est ça, pendant 2 jours, je vous fais ça à la louche. Pendant 2 jours, grosso modo. Et encore pas la montée de lait, c'est le colostrum. Le colostrum, pourquoi le créateur a-t-il fait du colostrum et pas du lait tout de suite? Parce que le colostrum a des propriétés euh, euh, comme de l'antibiotique. Alors, qui font que le bébé qui prend ça, ça l'immunise sur beaucoup de choses. Que le lait n'aura pas ces propriétés, mais que le colostrum a. Donc, évidemment, tu as une start-up israélienne qui a voulu leur faire comment dire, un genre d'antibiotique hyper bio, tu vois. Maintenant, quel est le statut? Le colostrum. C'est aujourd'hui notre colloque colostrum et judaïsme. Alors, le colostrum, la Torah ne te dit pas que le colostrum, c'est cachère. Peut-être que le colostrum, c'est verminachai. C'est ce que tu as dit, Laurent.
aussi, est-ce que ce colostrum, disons qu'on tranche que Sotapa et Verminachai, c'est neutre, c'est viande, c'est quoi? C'est les tu peux faire, tu peux mélanger du colostrum dans ta tafina pour donner Bah, du goût et il y a que encore mieux. Il y ça a encore soit mieux. énergisant. Il y a encore mieux. Mais c'est dans le Pérec Shmini. Il y a le pis de la vache, le kral. Donc le kral, comment on le mange? Donc le pis de la vache, il se mange et il est Oui, plein de lait. oui, 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 évidemment. Le lait est dans le pis de la vache. D'après la Torah, je pourrais cuire le pis avec le lait qui est dedans. Ok, bon, c'est pas besoin de compliquer. On est ici dans le colostrum. Tout ça pour dire que le lait, euh, c'est un sujet complexe. Maintenant, l'œuf, Ah oui, il a dit la fois pas. comment? Mais Il n'a pas tranché. Il dit que c'est en chantier à l'Afrique. C'est un grand chantier à l'Afrique. Oh, c'était jusqu'à maintenant, personne, depuis la création du monde, s'était posé depuis Matan Torah, quel est le statut à l'Afrique de colostrum? Il fallait que ce soit une start-up israélienne qui nous pose la question. OK. il y a, Alors maintenant, il y a une différence, il y a une différence à l'Afrique par rapport au sujet entre le lait et l'œuf, c'est que le lait, on ne peut pas l'acheter. On craint que le lait soit pas d'un animal cachère. Donc on ne peut pas l'acheter d'un goy. ah oui, 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 oui. Oh, ici, on nous dit qu'on peut acheter du gold. Alors, maintenant, oui, pourquoi tout mon blabla ici? C'est pour relever que Rachid nous dit que l'œuf d'un animal tréfa, nevela, ça a l'air d'être que c'est pas cachère. Si par exemple tu as une poule qui est morte comme ça, écrasée par un tracteur, la tête de la poule écrasée, j'ouvre le ventre de cette poule qui n'est pas morte sans shrita, avec shrita, et je vois à l'intérieur un œuf. Alors ça a l'air d'être que cet œuf n'est pas cachère. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Une seconde. On va dire que c'est la chita qui dit que c'est un Regardez, héver. je vous lis le Hard Scroll. Betsim animsod bemae of nevela. Des œufs qu'on a trouvés dans les entrailles d'un oiseau nevela. Afilou en betsim gemurot. Même si c'est des œufs qui sont complètement matures, on n'a pas le droit de les manger. Ah, regardez, regardez, regardez. Ah, va. Regardez, merci. Merci. Je vais offrir un cadeau à Art Scroll Blineder. Aïssou Bazo et non El Abi de Rabanan. C'est C'est interdit. un guédère. Aval Mideoraita. Mais d'après la Torah, Imabetsim Gemurot. Mais si l'œuf est avec sa coquille, c'est pas considéré une partie du corps de la nevela et il n'y a aucun interdit. Tosfot Betsa, Baba Kama, Veod Rishonim. Ein Shulchan Aruch, Yoredea, Pevav, Gimel, Taz, Shar, Bioragro. Regardez, on regarde ça parce que quand même, c'est quelque chose de surprenant et qui est quand même Alacha les Maaseh, Siman Pevav, Saïf Gimel dans Yoredea. On regarde ça tout de suite. Pevav, Yoredea. Pevav. C'est bien, hein.
Siman Pevav dans Yoredea, Saïf Gimel. Oh yo 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 yo. Ah, Pevav, voilà, Betsim. Pevav, Saïf Gimel dans Yoredea, et que ça roule. Allez hop. Tous en rang. Betsa, Nevela. Nevela ou Tréfa. L'œuf d'une Nevela ou d'une Tréfa. Ça veut dire tu as un oiseau qui a une lésion qui le rend Tréfa et cet oiseau pond un œuf. Afilou nigmera, même si l'œuf est complètement formé, chez Kayotse ba nimkeret bashuk asura, qu'un tel œuf, en vérité, se vend au marché. Donc, ça veut dire c'est un œuf complet. Afilou nitarva be elef, même si cet œuf s'est mélangé dans 1000, Koulam asurot. Pourquoi? Parce que davar chez Baminyan en lobitul. Quelque chose qu'on achète à la pièce, parce que je peux aller au marché, j'achète un œuf. Il y a le prix d'un œuf. Voilà, 80 centimes que c'est. Voilà. Il est cher, mon œuf, mais il est bio. Alors là, bio, bio, bio. D'accord? Quelque chose qu'on peut acheter à la pièce, eh bien, il n'y a pas de bitoul. Aval safek qui im betsat nevela o imi betsat shruta. Maintenant, si j'ai un doute et c'est nevela shruta, muteret afilou belota rovet. Ça, c'est betsat nevela. Aval safek imi betsat trefa o betsat shruta asura. Mais le safek d'un œuf trefa ou shruta, ça, c'est interdit. Donc, on voit que structurellement, voilà. Regardez le Taz sur la lettre Chet. Et il a en 2 phrases, il dit la notion. Ça fait qui mi betsa nevela. Des betsa nevela afilou vadaï, parce que l'œuf trouvé dans un nevela, même si est nevela indubitable, et nous assour et la medera banane. Dea de asura, benitarva, mishum, desha, mitrazek, isura. Ouais. Mais quand c'est interdit le mélange, c'est que quand on a donné un statut, cette Betsa Nevela, elle est Betsa Nevela. Maintenant que la Betsa Nevela, elle s'est mélangée, il y a pas de... parce qu'elle a eu un moment T, un statut de Betsa Nevela. Ensuite, elle s'est mélangée, il n'y a pas de bitoul. Mais j'ai un fait que cet œuf, c'est est-ce que c'est-à-dire qu'il y avait. Bima Nafshar. Il y avait 2 poules. Une poule shruta, une poule nevela. Il y a un goy, il a pris un œuf. Je ne sais pas s'il vient de la nevela ou s'il vient de la shruta. Ce safek, ça c'est moutar. Mais une fois que tu as un statut de betsat nevela, après il n'y a pas de bitou. Voilà. Aval betsat trefa asura midoraita. Mais la betsa de trefa, c'est le fiche berabi sourd. Parce que l'œuf s'est formé à l'intérieur d'un animal assourd. Donc ça, c'est d'oreille-c'est, donc ça fait qu'il est assourd. Ok. On s'arrête là-dessus pour le moment. C'est sympathique. Hein. Là, on arrive mieux à cerner. C'est bon. Allez. Bon Merci appétit. Merci. Salut. Ouais. Ah oui, très important. Excusez-moi. Demain, je ne suis pas là. Après-demain, Bezrat Hachem, mais pas demain. Voilà, pas Ok. demain. Merci beaucoup. Azak. Bonne journée. Salut.